Bonjour à tous. Alors avec cette vidéo, nous allons démarrer la lecture de la bande dessinée Les Schtroumpferries numéro 1. C'est-à-dire que nous allons enfin ouvrir cette BD et découvrir les histoires de Schtroumpf. Alors je vous propose de commencer par la première page, la page numéro 3, avec la première histoire de Schtroumpferie. Allons-y. Voici donc ce que l'on découvre à l'intérieur de notre bande dessinée. Tout d'abord, la première de couverture qui reprend le titre et de nouvelles illustrations. On reconnaît le grand Schtroumpf et puis le Schtroumpf à lunettes. Un grand Schtroumpf pas content avec une onomatopée pour le grand Schtroumpf qui tape du pied. Découvrons maintenant les histoires à l'intérieur de notre livre. Alors, première question que je vais te demander, est-ce que tu peux me dire à l'intérieur de cette bande dessinée, combien y a-t-il d'histoires différentes de Schtroumpf? Je te demande de mettre pause sur la vidéo et de remettre lecture lorsque tu as trouvé le nombre d'histoires à l'intérieur de cette bande dessinée. À tout de suite. Alors peut-être que pour répondre à cette question, tu as dû compter les histoires en tournant les pages et peut-être que tu t'es rendu compte qu'à chaque page, c'était une histoire différente. On le remarque d'ailleurs parce que chaque page a un titre différent que l'on retrouve en haut de la page. On retrouve d'ailleurs aussi en haut de la page un schtroumpf différent pour chaque histoire. Alors peut-être que si tu les as comptées une par une, tu t'es rendu compte qu'il y avait 44 histoires de Schtroumpf dans cette bande dessinée. Mais souviens-toi, tu savais déjà cette information si tu as bien fait attention à la couverture du livre. Nous avions vu sur la couverture du livre que le nom de l'auteur était caché en haut. Et avant le nom de l'auteur, nous avons écrit 44 histoires de Schtroumpf, avec le mot histoire qui a été barré pour marquer le mot bêtise. Pour faire une blague, bien sûr. Pour expliquer que ce que nous allons lire à l'intérieur, ce sont des histoires drôles, des bêtises de Schtroumpf. Donc il y en avait 44, c'était marqué sur la couverture. Mais c'est bien aussi si tu les as comptés. Tu pouvais aussi faire des mathématiques. Calculer combien il y a de pages pour aller de la page 3, qui est la première page. Attention, je zoome. Hop, j'essaye de faire la mise au point. Hop, de la page 3 jusqu'à la dernière page, qui est la page 46. Voilà, on a ici la dernière page, hein, avec à côté Gargamel pour la fin de l'histoire. Et donc la dernière page est bien la page 46. Voilà, donc on pouvait calculer de 43 pour aller à 46, et comme la page 46 et la page 43, elles comptent, ça faisait 44 histoires. Voilà déjà pour le contenu de notre bande dessinée. Arrêtons-nous maintenant sur la lecture d'aujourd'hui. Alors, on va revenir déjà sur le titre de notre bande dessinée, puisque chaque bande dessinée a un titre. Tout Schtroumpf à point, à qui sait attendre. Alors peut-être que tu le sais, peut-être pas. Cette phrase est une expression, sauf qu'ils ont remplacé un mot par le mot Schtroumpf. Je voudrais que tu cherches sur Internet ou que tu demandes à un adulte, si tu n'as pas d'accès à Internet, s'il connaît l'expression qui ressemble à tout Schtroumpf à point, à qui sait attendre. Une fois que tu auras trouvé la vraie expression, j'aimerais que tu l'écrives sur ton cahier de brouillon en remplaçant le mot Schtroumpf par le vrai mot que l'on trouve à l'intérieur de cette expression. Ça, c'est le premier travail que je te demande. Ensuite, nous allons analyser la bande dessinée
dans sa globalité. Tout d'abord, je vais te demander de compter le nombre de vignettes. Hop, je vais arrêter de bouger. Je te rappelle qu'une vignette en bande dessinée, ce sont les rectangles, les cadres, ou les carrés des fois, dans lesquels on a un morceau de l'histoire. Ok? Donc prends le temps de les compter pour qu'on soit bien d'accord quand on parle des vignettes et qu'on doive les numéroter. Ça y est? Alors on se met d'accord qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vignettes. C'est très important que tu saches compter les vignettes parce que dans les exercices que je vais te demander, à chaque fois, je te demanderai d'écrire le numéro de la vignette. Donc, c'est important qu'on les compte tous de la même façon. De haut en bas et de la gauche vers la droite, comme une lecture. OK? Voilà, on descend à chaque fois une ligne et on va de la gauche vers la droite. OK? Voilà pour déjà le nombre de vignettes. Maintenant, je vais te demander de lire l'histoire. Je te rappelle que pour lire une bande dessinée, il faut bien prendre le temps d'aller de vignette en vignette, donc de bien commencer par la première, de bien vérifier à qui appartient la bulle pour comprendre l'histoire, de lire les bulles dans l'ordre. Alors attention, ici, il n'y a qu'une seule bulle, mais lorsqu'il y a plusieurs bulles, comme ici par exemple, l'ordre des bulles est très important. On doit toujours commencer par la bulle qui est la plus à gauche et ensuite la bulle les plus à droite. D'accord? Donc quand tu as deux bulles, tu fais bien attention à les lire dans l'ordre. Ici, on va lire celle-ci en premier, à gauche, ensuite celle-ci, et en dernier, celle-ci. Si tu ne les lis pas dans ce sens-là, l'histoire ne veut plus rien dire. D'accord? C'est très important. C'est comme quand tu lis un livre, tu ne commences pas par lire la phrase qui est en bas. OK? Donc là, ça va être la même chose. Pense à bien regarder aussi à qui appartient donc la bulle pour bien comprendre. Les dessins sont aussi très importants dans une bande dessinée. Donc, prends le temps dans chaque vignette d'observer les images pour comprendre où se passe l'histoire et qu'est-ce qu'il s'est passé. D'accord? C'est très important. Quand tu auras fait tout ça, normalement, tu devrais comprendre la petite histoire qui s'est passée sur cette page-là. Et quand tu auras compris l'histoire, si tu ne comprends pas du premier coup, pense à la relire une deuxième fois, tu as peut-être oublié un indice. Lorsque tu auras fini de lire cette page-là, je vais te demander un travail. Je vais te demander sur ton cahier de brouillon de remplacer dans cette histoire tous les mots schtroumpf de l'histoire par un vrai mot d'humain. Nous, on n'utilise pas les mots schtroumpf, d'accord? Donc, je vais te demander de remplacer les mots schtroumpf par un autre mot, un mot qu'on utilise nous tous les jours. Je te donne un exemple. Dans cette bulle ici, il y a ce schtroumpf-là qui parle en remplaçant un mot par le mot schtroumpf. Tu ne le schtroumpfes pas? À la place du mot schtroumpf, je voudrais que tu m'écrives un autre mot. Un mot qui ira dans cette phrase-là, mais surtout qui ira dans cette histoire-là. D'accord? Pour trouver le bon mot, il est important d'avoir compris l'histoire. Ça veut dire que tu vas écrire dans ton cahier de brouillon vignette numéro 2, hop, puisque c'est dans la vignette numéro 2. Je te montrerai le modèle tout à l'heure de présentation. Vignette numéro 2, et tu vas écrire la phrase en entier, sauf qu'à la place de schtroumpf, tu vas remplacer par un autre mot. D'accord? Ensuite, tu vas passer à la vignette numéro 3, il y a encore un mot schtroumpf. Donc tu vas écrire dans ton cahier vignette numéro 3, et tu recopies la phrase qui est ici en changeant le mot schtroumpf. Pareil pour la vignette numéro 5, etc. Je te laisse faire jusqu'en bas de la page. D'accord? Attention, je vais te demander, comme tu es en CE2, de faire attention à l'orthographe et à la conjugaison. Regarde bien dans cette vignette-là, le mot ici qui a été remplacé par le mot schtroumpf est un verbe. Et comme c'est un verbe, même les schtroumpfs font attention à la conjugaison. Comme il est conjugué avec le tu, le pronom personnel tu,
ils ont mis un S à la fin. Donc, tu vois, les schtroumpfs aussi respectent la conjugaison. Donc, toi, quand tu vas remplacer le mot schtroumpf par un autre verbe, tu feras aussi attention à la conjugaison. Et si le mot schtroumpf est un nom commun, tu feras attention à l'accorder en genre et en nombre, féminin, masculin, singulier, pluriel, avec le déterminant qui va avec. D'accord? Donc ici, on a encore un verbe qui lui est à l'infinitif, ER. Ici, on a encore un verbe qui lui n'est pas à l'infinitif. Ok? Peut-être que dans les autres, tu auras un nom commun. Une dernière chose que je vais te demander, lorsque tu auras fini de remplacer tous les mots schtroumpf par un mot qui existe dans notre langage à nous, le dernier travail que je te demanderai, c'est de remplacer les dessins que tu vois ici par une phrase. Une phrase toute simple, hein, très, très courte, hein, tu n'as pas besoin de faire un grand roman, mais en t'aidant de ce que tu auras compris de l'histoire, je voudrais que tu imagines ce que tous ces dessins peuvent remplacer comme phrase. En gros, à quoi est-ce qu'il est en train de penser? D'accord? Alors, je vais prendre un cahier et je vais te résumer ce que tu dois m'envoyer comme photo, comme travail. Alors, voilà à quoi doit ressembler ton cahier de brouillon. Alors, c'est pas parce que c'est un cahier de brouillon qu'il faut que ce soit mal présenté, hein. D'accord? Donc, on va faire comme si c'était le cahier du jour. On va écrire la date proprement. On est en lecture, donc on peut écrire le titre lecture. Et ensuite, je t'avais demandé en premier de trouver la vraie expression qui existe et de remplacer le mot schtroumpf quand tu auras trouvé l'expression tout à point à qui sait attendre. D'accord? Donc là, tu vas écrire l'expression en remplaçant le mot schtroumpf par le mot que tu auras trouvé. Moi, j'ai mis un trait à l'endroit où toi, tu dois écrire la réponse. Ensuite, tu remplaces tous les mots schtroumpf que tu vois dans les vignettes. Dans la vignette 2, il y a écrit « tu ne le schtroumpfes pas ». Donc toi, à la place de schtroumpf, tu vas remplacer par un autre verbe, celui que tu veux, par rapport à l'histoire, bien sûr. Vignette 3, il y a écrit « je l'ai vu schtroumpfer derrière ce buisson ». Tu vas remplacer schtroumpfer par un autre mot, d'accord, etc. Vignette 5, surtout que tu l'avais bien schtroumpfé. Tu remplaces schtroumpfé par un autre mot. Et tu continues comme ça jusqu'à la fin de l'histoire, d'accord? Jusqu'à la vignette 8, voilà. Et n'oublie pas dans la vignette 8 de remplacer aussi la bulle du schtroumpf dans laquelle il y a des dessins, d'accord? Donc pas que les mots schtroumpf. Il faudra aussi que tu penses à écrire la pensée du schtroumpf de la dernière bulle de la vignette 8, c'est-à-dire celle-ci. Voilà, qui va bien t'occuper pendant un petit moment. Je te souhaite bon courage pour ce travail et à très bientôt. Bisous!